Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Joyeuse Halloween! J'espère que vous en avez profité ou que vous en profitez présentement pour manger plein de bonbons. J'espère que vous avez eu du bon temps avec vos amis, avec votre famille. Si vous êtes en âge de passer l'Halloween, j'espère que vous avez eu du bon temps. Mais moi aujourd'hui, j'ai l'intention de vous faire passer un petit moment de cauchemar parce que je vous présente ma vidéo spéciale histoire d'horreur. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram récemment de m'envoyer vos pires histoires d'horreur et j'ai reçu des centaines de messages. Je pense que ça vous intéressait comme vidéo parce que c'est fou la quantité d'histoires que j'ai reçues. Je comprends même pas pourquoi moi je suis en train de filmer ça parce que je suis la personne la plus peureuse sur la terre. Donc probablement qu'après avoir filmé dans mon petit appartement toute seule, je vais pleurer en boule puis je vais avoir de la misère à dormir pendant 2 mois. Mais hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? Donc voilà, on va passer directement à la vidéo parce que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter et je sais que c'est ce que vous attendez depuis très longtemps. Comment ma chambre est placée, c'est que quand je suis couchée dans mon lit, quand je regarde mon miroir, je vois ma porte de chambre. J'ai une poignée rectangulaire, donc quand j'ouvre ma porte, on voit la poignée qui baisse. Bref, un samedi matin, il est 7h30, je suis couchée dans mon lit, je suis sur mon sel et là j'entends ma porte s'ouvrir. Je regarde dans mon miroir, la poignée est baissée, mais je vois aucunement le bras qui tient la dite poignée. Je pars en courant dans la chambre de mes sœurs, elles dorment. Je vais voir mes parents, ils dorment. Je réveille ma mère pour savoir si c'est elle qui serait passée dans ma chambre et elle dit non, encore tout endormie. Encore à ce jour, j'ignore ce qui est arrivé ce jour-là. Ok, quand j'ai lu cette histoire-là, honnêtement, la première fois, j'ai les yeux pleins d'eau parce que ça me fait peur. J'haïs ça, ces histoires-là, fait que probablement qu'à la fin de la vidéo, je vais peut-être pleurer. J'avais 15 ans et j'étais seule chez moi un soir. Je voulais aller prendre un bain, alors je vais dans la salle de bain faire couler l'eau. Je vais dans ma chambre sortir mon pyjama et je regarde mon sel. Je vais chercher une serviette et dans la salle de bain, je vois mon pyjama par terre, sauf que je l'avais laissé dans ma chambre. J'oublie ça en me disant que j'ai juste été distraite puis je l'avais sûrement amené sans m'en rendre compte et je vais en haut me chercher un verre d'eau. Je redescends et je ne retrouve plus mon pyjama. À ce jour, je ne l'ai jamais retrouvé. À 14 ans, je me suis réveillée et en ouvrant les yeux dans le miroir en face de moi, il y avait un reflet d'une jeune fille debout derrière mon lit. Je me suis retournée et elle était disparue. Peut-être qu'elle voulait juste être ton amie, tu sais, who knows. Bon, ok, cette histoire-là. Je devais avoir environ 8 ou 9 ans et j'habitais dans une maison avec ma mère et ma soeur où il y avait eu un suicide dans la cave, mais pendant que l'on habitait là, on n'était pas encore au courant. C'est plus tard qu'un voisin nous l'a appris. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien avec toutes les choses bizarres qui s'étaient passées dans la maison. Je dormais toujours avec la porte de ma chambre entrouverte et souvent je me réveillais la nuit sans aucune raison. Je me sentais observée et je voyais comme une silhouette noire qui se tenait dans l'ouverture de la porte mais qui ne bougeait pas. J'étais petite alors à ce moment-là, je pensais simplement que c'était ma mère qui passait voir si je dormais ou un truc dans le genre et je me rendormais sans y repenser. Mais ce qui m'a traumatisée et me traumatise encore aujourd'hui, c'est une nuit où je faisais plein de petits rêves bizarres qui se passaient dans la maison où j'habitais, mais ça semblait être à une autre époque, genre dans les années 50-60. Et dans ces rêves-là, quand je baissais les yeux, je pouvais voir que je portais une grosse robe fleurie. En me réveillant, j'étais couchée sur le côté gauche et direct en ouvrant mes yeux, je vois un homme qui a la face à 2 pouces de la mienne et qui me fixe. Est-ce que j'ai peur? Tabarnak, pourquoi je suis en train de faire ça? Oh, j'ai des frissons la gang, j'aime pas ça! J'étais trop bouche bée pour crier ou quoi que ce soit. Le seul réflexe que j'ai eu, c'est de m'abrier avec ma couverte par-dessus la tête, me plier les jambes et de me tourner de l'autre côté full rapido presto. J'avais 8-9 ans quand c'est arrivé et 9 ans plus tard, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je vous jure, là, genre... J'ai vraiment envie de choquer cette vidéo-là, je vais pleurer. Hostie, j'haïs ça. Genre, le seul film d'horreur que j'ai écouté dans ma vie, c'est Freddy en secondaire 2. Puis j'ai pas dormi pendant 3 mois, je dormais avec ma soeur. Puis là, je suis en train, tout seul dans mon appartement à Montréal, de lire des histoires d'horreur. Vraiment brillant, Émilie. Quand nous étions vers la fin du secondaire, une amie et moi sommes allés à un party et je dormais chez elle après. On dormait dans le même lit et je me réveille à un moment donné. Je me tourne et regarde de son côté du lit et je la vois assise au bord du lit, dos à moi, penchée vers l'avant avec ses cheveux longs. Je me dis qu'elle s'est sûrement réveillée pour aller aux toilettes ou encore qu'elle ne file pas bien parce qu'on avait quand même bu. Je n'en fais pas de cas, mais je me retourne et referme mes yeux, sauf que tout à coup,
Je réalise qu'il y a un problème lorsque je sens mon ami bien couché bouger à côté de moi. Je freeze et je n'ose pas me retourner ouvrir les yeux. Mon cerveau passe alors en mode rationalisation et je commence à me dire que bon, j'avais peut-être pas mes lunettes, j'ai sûrement mal vu, c'était peut-être juste l'ombre du rideau en arrière, whatever. J'ai mal dormi pour le reste de la nuit et le lendemain matin, je demande à mon amie si elle s'est levée pendant la nuit pour aller aux toilettes. Elle me dit que non et me demande pourquoi j'ai l'air si mal. Je lui ai alors raconté ce que j'avais vu, puis elle était terrifiée. Of course qu'elle était terrifiée! Elle en a eu pour longtemps à avoir peur de dormir dans sa chambre. Oh, parce que c'était sa chambre à elle. Oh my god! Ok, c'est la première histoire non-esprit, mais j'espère que ça va vous sensibiliser parce que c'est une histoire que quand j'ai lu, je capotais, je peux pas croire que j'ai pas vu passer ça aux nouvelles, genre j'en reviens pas. Alors, ma mère travaille dans un hôpital et un jour une fille a été admise à cause d'une date Tinder qui a mal tourné. La fille de 18 ans a décidé d'inviter sa date à prendre un café chez elle et ses parents étaient en voyage. Finalement, le gars est reparti chez lui et là elle s'en va dans la douche pour whatever, là, se laver et s'en aller se coucher. Et c'est au moment de refermer la porte qu'elle a vu une ombre dans son couloir. Puis en panique, elle a appelé les polices. Finalement, la police arrive chez elle et a réussi à attraper un gars dans son sous-sol qui s'était caché avec des sacs de plastique et une scie. C'est le gars de la fucking date. La fille avait pas barré sa porte, puis le gars il a juste décidé de revenir. Puis elle allait prendre sa douche, puis si elle avait pas vu l'ombre, ou non, qu'est-ce qui serait passé? Sérieux, quand j'ai lu ça, j'étais sur le bord de chier en mes culottes. Vraiment beaucoup. En tout cas, la morale de l'histoire, gang, là, c'est genre pas fait de Tinder date, là, mais soyez certain que vous connaissez un minimum le gars, puis invitez-le pas chez vous à la première date. Montrez-y pas vous habitez où, voyons, allez dans un lieu public pour voir si c'est une personne normale. Oh my god. J'étais chez ma tante et j'étais dans le sous-sol avec mon cousin. Il est monté en haut et a fermé les lumières et la porte. J'ai tourné la tête vers le foyer, la seule lumière présente dans la pièce à ce moment-là, et j'ai aperçu une silhouette d'homme. Tellement j'avais peur, j'ai monté les marches en courant, puis j'essayais d'ouvrir la porte, mais j'en étais incapable. Après un moment de panique et d'acharnement sur la poignée de porte, elle s'est enfin ouverte. J'ai raconté ça à mon cousin et il m'a avoué qu'il avait déjà vu cette silhouette auparavant. Voilà, mon cousin et moi avons été présents lors des premières activités paranormales de cette maison. On dirait que plus j'avance dans la vidéo, plus je trouve que c'est une mauvaise idée, mais genre, c'est ça. Ok, une autre histoire pas paranormale mais qui me fait peur en... J'ai même pas de mots pour dire comment ça me fait peur, j'ai juste le goût de sacrer. À un moment donné, j'étais dans ma chambre et j'ai une obsession à regarder avant d'aller dormir si mes ronds de four sont fermés. Je suis un peu folle, c'est un petit toc que j'ai. Alors, je suis allée dans ma cuisine un soir et il faisait tout noir. J'avais seulement la lampe de poche de mon sel qui était ouverte pour aller vérifier. Quand j'ai descendu, je voyais quelque chose bouger dehors et je pensais que c'était la lumière de mon sel. Mais non, quand j'ai éteint la lumière, c'était un homme avec un capuchon noir qui se tenait devant moi, à ma fenêtre, dans ma cour qui est soi-disant barrée. J'ai tellement eu la chienne de ma vie et il est parti à courir et moi aussi. J'ai appelé la police mais il s'est enfui en courant. Genre, pourquoi il y a des gens dans la vie qui font ça? Je comprends pas, Quand j'avais 5 ans, j'ai vu l'esprit d'une fille d'environ 12 ans pleurer dans mon garde-robe. Ça m'a foutu la chienne, j'en ai parlé à ma mère et c'est là qu'elle m'a appris qu'une fille de 12 ans s'est suicidée chez moi. Je dors plus depuis, littéralement, et j'ai 22 ans. Et je m'excuse tellement, j'espère que tu vas retrouver le sommeil. Puis sinon, dis-toi que probablement que moi, à la suite de cette vidéo-ci, à 21 ans, je dormirai plus non plus. Fait que si tu veux qu'on se fasse des soirées à pas dormir, ça va me faire plaisir. Histoire d'horreur 2018, je suis tombée amoureuse d'un fuckboy. Merci de rendre cette vidéo-là plus agréable. Cette histoire-là, j'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Genre, dans ma tête, là, la vie, c'est des poneys, des licornes, de l'amour et de la joie. Je peux pas croire qu'il y a des histoires comme ça qui vous se sont arrivées. Je peux juste pas croire. Vous êtes même pas prêts, là. Donc, si vous appréciez pas tout ce qui est par rapport au sang, à des batailles et tout, skippez dans la vidéo parce que vous allez vraiment pas apprécier. J'habitais à Montréal dans un quartier assez hardcore il y a quelques années et pendant que mon copain était parti à Québec pour le week-end, il y a un gars sous qui est rentré chez moi par infraction pour m'agresser. J'ai eu de la chance que ma cousine était venue passer un séjour chez moi durant ce week-end et s'est réveillée en nous entendant se chicaner. Il a eu peur et est reparti. J'appelle mon copain en panique de revenir. Le lendemain,
On fait un party chez moi et lui était là, le chum. Là. Au moment où je racontais l'histoire à tous mes amis, il s'est pointé au party de 20 personnes. Il s'est fait péter la gueule, la soirée était finie pour lui. Et le lendemain, donc 3 jours après, on est couché, mon chum et moi, et il défonce chez moi, fou de rage. Il est entré et a attaqué direct mon chum à coups de poing dans le visage et on a tellement eu peur qu'on a dû le tabasser à coups de marteau dans les genoux. Et moi, jeune fille qui venait de déménager en ville, pas trop de calibre avec ce grand gars costaud, j'ai hésité de lui foutre un coup de couteau dans le dos. J'étais terrorisée. Dans ce laps de temps de quelques fractions de secondes, j'avais peur de ce qu'il y allait arriver. C'est quoi les conséquences? C'est quoi? On va-tu le tuer? Je vais-tu aller en prison? Est-ce que il va se revirer contre moi avec le couteau? Etc. Bref, j'ai finalement réussi à lui sauter à la gorge en l'attaquant à coups de fourchette dans le crâne parce que je n'étais pas capable de le poignarder. Je voulais pas. Bref, il y avait tellement de sang partout que quand la police est venue suite à notre plainte, ils se demandaient sur quelle scène de crime il était arrivé. Ils m'ont mentionné qu'on avait vraiment bien fait de se défendre, peu importe les répercussions. Encore aujourd'hui, c'est la pire histoire de ma vie. J'en fais encore des cauchemars, puis c'était vraiment éprouvant comme expérience de vie. Ben, je peux comprendre. Oh my god! Genre, si ça m'arrivait, là, je te jure que pour le restant de mes jours, je vivrais chez mes parents avec des cadenas, genre, autour de toutes les portes, les fenêtres barricadées, puis je dormirais plus autre que entre mes deux parents, là, genre, je comprends même pas comment t'as pu vivre ça. Lorsque j'étais petite, nous avons emménagé, moi et ma famille, dans une maison centenaire. Dès les premières nuits, j'ai commencé à entendre des voix et à voir un homme. L'homme en question me disait sans cesse qu'il se nommait Charlie. L'apparition de ce fantôme me troublait énormément et mes parents ne me croyaient pas, puis ils se disaient que j'avais une forte imagination. Quelques années plus tard, mes parents ont appris qu'il y avait eu 2 suicides, soit un dans ma grange et un dans ma cave. Avec cette information, ils ont compris que je n'avais pas tout à fait tort. L'été dernier, mon père a décidé de repeindre la pièce où je le voyais le plus souvent lorsque j'étais enfant. Puis, rendu à peindre la porte, il s'est aperçu que le nom Charlie y était gravé. Content de faire ta connaissance, Charlie. Lorsque j'avais environ 9 ans, nous avons emménagé dans une vieille maison qui avait vécu des choses assez horribles. Nos nouveaux voisins nous avaient invités à aller à un feu chez eux et nous ont tous raconté l'histoire de notre maison. C'est une famille comme nous qui y vivait, mais le père était assez dégueulasse, il battait sa fille et la violait. Elle était enfermée dans une chambre à double tour et elle ne sortait pas. Bref, le père a fait de la prison et nous en savons pas plus. Mais lorsque nous avons aménagé, la lumière au-dessus de l'évier était brûlée, donc mon père l'a changée. C'était comme un genre de cerceau de verre qui protégeait la lumière. Fait que vous êtes capable d'imaginer, les lumières c'est comme un cerceau de même, puis là il faut que tu enlèves le cerceau pour changer la lumière. Et quand il l'a retiré pour changer l'ampoule, il y avait une disquette d'ordinateur cachée. Mon père a paniqué puis l'a jeté sans même regarder ce qu'il y avait dessus. Mais on s'entend que si c'était caché, c'est sûrement que c'était 3 petits points. Ensuite, nous avons trouvé des balles de fusil cachées dans des garde-robes. Mais ensuite, des choses étranges s'y déroulent. La première nuit, ma mère était fébrile à l'idée de dormir ici pour la première fois. Donc elle s'est levée pour se prendre de l'eau. Mais dans la vitrine, il la regardait. Qui c'était-il? On l'a jamais su. Mon père s'est levé après les cris de ma mère et il n'y avait plus rien. Lorsqu'on écoutait des films en famille, nous entendions courir sur le perron et il n'y avait rien. Les lumières qui s'éteignaient toutes seules, c'est assez fréquent. Mon père s'est même déjà réveillé dans la cave de terre avec du bois dans les mains dans le noir total. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il s'est téléporté là? Ou il est tombé évanoui puis il s'est réveillé? Oh my god! Je veux le savoir s'il vous plaît, explique-moi là. Elle habite plus là. Et elle tient à me dire aussi qu'une nouvelle famille s'y est déjà installée et à m'envoyer des photos de la maison. Tu sais, au cas où que si un jour je veux l'acheter, mais non merci, ça va aller. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. Pour être bien honnête avec vous, c'est le temps que ça se termine pour moi aussi parce que je suis plus capable. Plus capable du tout de vivre ça. Je suis tannée, j'ai peur. Je veux juste aller en boule chez mes parents. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, je vous souhaite de passer une superbe Halloween. Et sur ce, ben nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween.
scream in the day.